Dans cette séquence, nous allons parler des variables aléatoires. On va refaire un point sur les variables aléatoires discrètes et on va les comparer avec le cadre continu pour comprendre en fait comment ça va se passer et comment en fait le passage va se faire. Pour cela, on va commencer sur un exemple, on va définir des choses, toujours en comparaison, donc à gauche ce sera le cadre discret, à droite ce sera le cadre continu. Donc si on fait l'exemple à gauche, donc on est dans le cadre discret, on va partir d'un exemple pour comprendre la théorie. Donc on va choisir un nombre entre 1 et 10. X, c'est la variable aléatoire discrète qui est égale à un nombre entier entre 1 et 10. Donc essayez de faire l'exemple, faites une pause sur la vidéo, ensuite venez vérifier si vous avez juste. Donc, première question, quelles sont les valeurs que x peut prendre? Eh bien, x, comme c'est la variable aléatoire discrète qui prend un entier entre 1 et 10, eh bien, ces valeurs qu'il peut prendre, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., etc. Je ne vais pas tous les écrire. 7, 8, 9, jusqu'à 10. C'est-à-dire que x va prendre 10 valeurs. Et puis ensuite, si on cherche à trouver la loi de répartition, eh bien on sait qu'on doit trouver un tableau en fait qui est constitué. Donc première ligne, c'est les valeurs xi que x peut prendre. Et puis deuxième valeur, c'est les valeurs pi, c'est-à-dire c'est la probabilité que grand X vaille petit xi. Donc, maintenant, la loi de répartition, on va chercher à calculer la probabilité. C'est-à-dire, quelle chance est-ce que j'ai de tomber sur la valeur 1 si je demande à quelqu'un de choisir un nombre entre 1 et 10 et on est sûr qu'il donne une valeur entière. Eh bien, il y a 10 nombres, sachant que le jeu, a priori, n'est pas truqué, j'ai une chance sur 10 de tomber sur le chiffre 1. De tomber sur le chiffre 2, en fait, c'est la même chose. Cette loi de répartition, elle est équiprobable. Tous les éléments ont la même probabilité, etc. Je ne vais pas compléter mon tableau en entier. Ici, en fait, elles ont toutes la même valeur jusque ici. C'est-à-dire que la probabilité que grand X vaille petit xi, ce sera un dixième. Donc, être dans le cas discret, ça veut dire que ma variable aléatoire, elle va prendre des valeurs ponctuelles. 1, 2, 3, 4. Ou alors, lorsque l'on tire des balles dans un panier, c'est obtenir la balle rouge ou la balle bleue ou la balle verte. Donc, ce sont des choses très ponctuelles.